Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment mettre votre iPod Touch ou iPhone à n'importe quel firmware, soit 1.1.5, 1.1.4, 2.0 et plus, etc. Enfin bref, n'importe quel firmware. Mettre votre iPod Touch ou iPhone en disque dur. Je veux dire, l'utiliser comme disque dur pour aller sur un autre ordinateur et transférer des données dans votre iPhone. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser comme un disque dur. L'iPod Touch ou iPhone n'est pas obligé d'être jailbreaké. Alors, c'est qu'est-ce qui est bon pour certaines personnes que leur iPod Touch sont pas jailbreaké. Alors, c'est ça. Première étape, c'est de brancher son iPhone ou iPod Touch à son ordinateur. Alors, moi, présentement, il est branché. Et deuxième chose, c'est aller télécharger Disk-Aid dans la description à droite, juste en dessous de la date où j'ai ajouté les vidéos, en dessous d'Halo 3 Pro. Vous allez cliquer sur plus d'infos ou more info si votre YouTube est en anglais, et vous allez voir, la description va s'agrandir et vous allez voir un lien pour télécharger Disk-Aid version 2.11, soit pour Windows ou pour Mac. Alors c'est ça, moi je vais le télécharger pour Windows. Quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous amener sur une page comme ça, sur Rapture. Vous allez cliquer sur le cadran gauche, il y aura un nombre de secondes qui va s'écouler, à peu près 30 secondes ou 60, et quand le nombre de secondes va être fini, il y aura un download qui va s'apparaître dans le milieu. Vous allez cliquer sur Download et le téléchargement va commencer. Et quand vous l'aurez téléchargé, il va être sur votre bureau comme ça. Disk-Aid 2.11 WIN. Vous allez le décompresser. Alors, droit de la souris, extraire. Moi, c'est extract. Ou décompresser, unzip. Alors, décompresser. Et voilà. Vous devez avoir WinZip, WinRAR pour faire ça. Alors voilà, j'ai plus besoin de mon fichier zip, je le supprime. Supprimer, oui. Et voilà, j'ai mon dossier. Je l'ouvre. Je vois Disk-Aid et le dossier par iPod Touch is a Pro, c'est-à-dire moi. Alors on va installer Disk-Aid. Alors double-clic dessus Disk-Aid. Là, sur Windows Vista, il va vous apparaître ça. On l'installe. Alors, next. I accept. Next. Install. Et voilà, il est installé. On clique sur Finish. On peut fermer ça. Et voilà, on laisse son iPod Touch branché au iPhone. Faut pas qu'il soit déconnecté. On le laisse connecté. Et on ne le ferme pas. C'est vraiment important. Alors là, vous allez arriver là-dessus sur Disk-Aid. Ça va vous apparaître ça. Là, vous allez voir Start Here, Disk-Aid. Là, vous voyez ici Disk-Aid Folder. Alors, ici, en passant, il faut que ça marque Device Connected pour qu'il détecte votre iPhone ou votre iPod Touch. Bon, ici, vous devez sélectionner Media Folder. Et voilà. Et voilà, là, on est dans le dossier de notre iPod Touch. Là, il nous affiche tous les médias. Oups. Alors, c'est là qu'on va mettre notre fichier qu'on veut coller. Alors, ça, là, on le met où qu'on veut. Ça ne nous dérange pas. C'est le dossier de notre iPhone ou iPod Touch. Je peux en créer un nouveau. Je fais droit de la souris. Ici, c'est marqué Copy to Folder. Copy to File to Device. Alors, c'est ça. Tu peux créer un nouveau dossier avec ça, le petit plus. Alors, mettons, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler disque dur. Alors, disque dur. Comme ça. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai un dossier disque dur dans mon iPod Touch ou iPhone. Je l'ouvre, je double-clique dessus. Et là, je peux mettre les dossiers que je veux dedans. Alors, pour faire ça, vous allez cliquer sur Copy File to Device. Ça, c'est pour copier un fichier. Ça, c'est pour copier un dossier complet.
Mais là, je vais juste copier un fichier. Alors, je clique dessus lui. Je m'en vais chercher mon fichier. Alors, moi, je vais copier le disque aid qui était sur mon bureau que j'ai installé. Qui est ici, dans le dossier disque aid 2.11 win. Et voilà mes deux dossiers. Je vais mettre ces disque aid 2.11. Alors, je clique dessus, je clique sur ouvrir en bas à droite. Et voilà, il l'a copié dans mon iPod Touch ou iPhone. C'est simple. Alors, quand vous allez sur le prochain ordi, la seule affaire que vous devez faire, c'est installer Disk Aid. Puis, vous allez ici, vous allez dans Média, et vous allez dans votre dossier disque dur, si vous avez fait un dossier, et vous allez avoir votre fichier. Et on peut voir que mon iPhone fonctionne encore parfaitement. Tout est beau. Alors, on va faire un test. Si je le débranche de mon ordinateur, je le débranche. Juste un instant, je le débranche. Et voilà, il vous marque Look for iPhone. Ça dit que il est pas branché. Alors, admettons, je m'en vais sur un autre ordi. J'ai installé Disk Aid, qui est ici. Je l'ai installé. Je branche mon iPhone. Tout est beau. Et voilà. Il l'a détecté. Et là, j'ouvre Disk Aid. Oups, ça, je ferme ça. J'ouvre Disk Aid. Là, il regarde pour un iPhone. Et voilà. Oups. Ils m'ont ouvert ça. Je vais le baisser. Et voilà, vous voyez mon dossier disque dur. Je double-clique dessus. Il est en train de travailler. Ah, j'ai juste pas cliqué sur disque dur. Et voilà. Quand vous allez atterrir là-dessus, vous allez voir disque dur. J'ai double-cliqué dessus. Et voilà. J'ai mon fichier que j'ai copié. Alors, vous pouvez toujours copier des fichiers, échanger. En autant que vous ayez disque aid dans les deux ordinateurs. C'est très important. Et voilà. Bon, ben, c'était pour savoir comment utiliser son iPod Touch, son iPhone comme un disque dur pour copier des fichiers vers d'autres ordinateurs. Non jailbreaké à n'importe quel firmware. Alors c'est ça.